Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Et j'aimerais également saluer tous les Africains et saluer le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président général Tiani et saluer le président Laurent Gbagbo, le président du COGEP Charles Blé Goudé, le vice-président du PPACI M. Stéphane Kipré, saluer le président Pascal Afi Nguessa, M. Mamadou Koulibaly, président du leader, Mme Simone Eivé, présidente du MGC, M. Solo Kibafouri Guillaume, président du GPS, M. Pascal Afi Nguessa, président du FPI. J'aimerais tous vous saluer, chers leaders de partis politiques dits d'opposition. Alors, je suis votre fils, frère et ami, Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, le titre là, c'est pas, excusez-moi, je devais corriger le titre. Vous voyez Nasseneba Touré et Anouloto, on n'est pas là pour parler de ceux-là, de celles-là plutôt. Je suis ici pour m'adresser à des femmes, dit-on du RDR, des femmes perdues, voilà, qui aujourd'hui ont organisé une marche devant ce faux tribunal, ce tribunal qui est chargé de persécuter les pro-Gbagbo, chargé de persécuter tous les partisans du président Tidjane Thiam. Et excusez-moi, je n'ai pas salué le président Tidjane Thiam, j'aimerais le saluer aussi par ricochet aussi. Donc, ce faux tribunal de justice qui est chargé de persécuter tous les leaders politiques d'opposition, qui est chargé de persécuter les pro-Gbagbo, qui, bien entendu, encourage et encadre les encagoulés pour donner la mort en Côte d'Ivoire, elles sont allées protester devant ce tribunal-là pour dire que moi, Koukounion Christ Yvon, je méprise la femme. Voilà, donc elles demandent, bien entendu, à ce que je sois rapatrié. Alors, on va aller en profondeur. Et comme j'ai pris la vidéo ce soir, j'aimerais dire à la dame qui était au devant de la marche, je vais rentrer dans ta vie. Voilà, je vais rentrer dans ta vie et je vais t'expliquer ce que ton mari fait. Voilà, parce que c'est important que tu le saches aussi. Mais pour l'heure, on va rester sur le volet politique. C'est très important. Alors, ça me désole de voir des femmes qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à manger convenablement, venir se livrer en spectacle. On vous donne 1000 francs, 500, 500. Pendant ce temps, Cissé Bakongo roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Il roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Et puis, ce n'est même pas sa seule voiture. Il a plusieurs voitures. Mais l'une de ces voitures coûte un demi-million d'euros. Et vous, on vous donne 3000. On vous donne des pancartes, allez protester. Comme vous l'avez fait quand le président Gbagbo Laurent était en Belgique et qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes allés protester. Mais les protestataires, là, celui qui était au devant de la marche, aujourd'hui, il est où? Il est mort. Vous comprenez? Mais je vous souhaite longue vie parce que ce n'est pas mon souhait que vous mourrez. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on rentre dans le débat de fond, vous présenter quelques vidéos, chère madame. Je vais vous présenter quelques vidéos rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre la locution, puisqu'il s'agit ici des femmes. D'après vous, les femmes ne m'aiment pas. Et que c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé. D'accord. Mais c'est bizarre. Je n'ai vu que les femmes du Rodoro là-bas. Les femmes nordistes là-bas. Je n'ai pas vu d'Atier. Je n'ai pas vu de Bété. Je n'ai pas vu de Guéré. Je n'ai pas vu de Gouro. Je n'ai pas vu d'Adjoukrou. Je n'ai pas vu de Baoulé. Je n'ai pas vu d'Ani. Il n'y a que vous qu'on a vu là-bas. Les RDR. Mais vous ne représentez pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Chers militants du RDR, suivez cette vidéo-là. La terre, il veut briser toutes les barrières. On lève les mains, on crie son nom. Oh yeah. Johnny Pacheco, c'est le soldat pour la justice. Il lâche pas le Ok, combat. ça, c'est une femme qui est en train de danser pour Johnny Pacheco. Puisque vous dites que toutes les femmes me détestent, toutes les femmes ne m'aiment pas. Ces femmes-là, elles voient mes vidéos et elles ont fait un challenge sur TikTok, d'accord? Et on me l'a envoyé. Deuxième vidéo, suivez, encore des femmes. Puisque vous dites que les femmes ne m'aiment pas. Voilà une femme même qui montre ma vidéo à son bébé.
Suivez. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment qui a fait le son. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. Donc, moi, à ma connaissance, les hommes ne prennent pas de vente, c'est-à-dire ne portent pas de grossesse. C'est une femme qui a montré ma vidéo à son bébé. Ça veut dire que les femmes même, c'est vous au RDL qui ne m'aimez pas. C'est vous au RDL qu'on manipule. Donc ne dites pas que toutes les femmes de Côte d'Ivoire demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé, soit expulsé. Non. Maintenant, avant de rentrer dans le débat des fonds, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour revenir sur la question d'Assalfo. J'aimerais dire à Assalfo, c'est faussaire. Parce que c'est un faussaire. Et j'aimerais te dire que tous les biens que tu as acquis, de façon malpropre, d'accord, en trompant les autorités ivoiriennes, je ne parle pas de ces autorités-là, parce que ceux-là, c'est des larrons, c'est des voleurs. En trompant la vigilance de la Côte d'Ivoire, tous ces biens te seront arrachés. Il faut écrire, tu as noté. Cette année-là, tous tes biens te seront arrachés. Il faut comprendre ça. Voilà. Ici, c'est ton décret de naturalisation, d'après toi-même. D'après toi-même, c'est ton décret de naturalisation. Je vais te montrer ça ici. Et après, je pousse pour l'allocution. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. Voilà ton décret de naturalisation. Sans la signature du président Laurent Gbagbo. C'est pas ça? Un décret de naturalisation qui n'est pas signé. Il n'y a pas de signature du président Laurent Gbagbo. Je vais te montrer le décret de naturalisation de Adama Daïko. Voilà son décret de naturalisation. Signé. Signé par le président Gbagbo. Tamponné par le président Laurent Gbagbo. Mais pour toi, il n'y a ni tampon, ni cachet. Il n'y a ni signature. Et on veut nous faire croire que toi, bien entendu, tu es un Ivoirien qui a été naturalisé par le président Gbagbo. Le président Gbagbo ne te connaît point. Le président Gbagbo ne t'a point naturalisé. Tu es un espion, un faussaire. Tu as pris la pièce d'identité de la mère, bien entendu, de Tino du groupe Magic System pour te faire établir un faux acte de naissance de façon à tromper la vigilance des autorités pour devenir ivoirien. Donc, ta nationalité, là, c'est du faux et usage de faux. Tu es un faussaire. J'aimerais le préciser. Maintenant, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chère madame, chère femme qui est allée au plateau, on va vous regarder d'abord. Hein. Les Ivoiriens vont voir votre comédie là et après, j'ai plus ma locution. Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va les écouter rapidement. Écoutez-les, c'est parti. De vous, des femmes qui ont fait qu'on allait ramasser au marché d'Adjami. Vous êtes faim, oui, vous avez faim. On vous ramasse, on vous donne des miettes et vous venez raconter vos vies. Comme c'est vous qui avez payé mon billet d'avion, m'envoie en Finlande là, venez me rapatrier. Votre Draman Ouattara, il ne peut rien créer dans mon affaire, ni aujourd'hui ni demain. La preuve, il a envoyé ses babous en Finlande. On est d'accord ou pas? Normalement, quand on vient d'un pays pour déposer plainte contre autrui, on finit de déposer sa plainte et on part. Quand le président Stéphane Kipré est arrivé ici, là, quand il a fini de déposer sa plainte, là, il a fait aller-retour. Il a pris son avion, il est parti. Il n'a pas dormi ici. Ça fait 2 semaines que vous êtes en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? Voilà la question qu'on se pose. Parce que si vous avez déposé la plainte, c'est la police qui fait son travail. Et ce n'est pas en 2 semaines que la police va faire une procédure. Ce n'est pas en 2 semaines que le procès il aura lieu. Le procès peut avoir lieu dans 2 ans. Le procès peut avoir lieu dans 3 ans. Si jamais le procureur décide, bien entendu, de poursuivre l'affaire. On est d'accord ou pas? Mais vous avez déposé plainte et vous êtes encore en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? C'est ça la question. Mais nous, on va rester concentrés. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ici, parce que le RDA veut nous distraire. Alors, j'ai montré quelques vidéos au RDA et quelques images au RDA. Voilà.
puisque le RDR dit que moi j'insulte la femme et que j'ai insulté Dominique Novia. Alors, celle-là, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. D'accord? Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. Ok. Et ce monsieur-là, que je vais vous planter ici, attendez, hein, je vais vous planter rapidement. Voilà. Ça, c'est le RDR qui m'a envoyé ça. Le RDR, ils ont caricaturé Soro Kibafoury Guillaume. Et ils ont caricaturé Afoussi. Afoussi, la ministre Afoussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que Soro Kibafoury Guillaume a eu des rapports, bien entendu, avec Afoussi et qu'elle était enceinte. C'est vrai ou c'est faux? Mais j'ai fait le live, puisqu'on nous a demandé de communiquer intensément dessus. Et c'est vous qui avez envoyé cette image. Moi, c'est vous qui m'avez envoyé ça. C'est vrai ou c'est faux? Vous m'avez envoyé cette image. J'ai fait un live. Et le live là, voilà, il y avait combien? Plus de 6000 connectés. Vos commentaires sont là, on va passer en revue vos commentaires. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que les Ivoiriens voient un peu l'historique pour qu'on comprenne de quoi il s'agit véritablement. Alors, je vais vous montrer encore. Voilà, ici. Dagaré, Johnny Pacheco a fait 7500 vues. Ça, c'est le RDR. Dagaré, Johnny Pacheco a fait 7500 vues. C'est pas vous? Là, j'ai parlé de Soro Kibafoury Guillaume, là. J'ai parlé de Soro Kibafoury Guillaume et de Afoussi Bamba. On est d'accord ou pas? Voilà. Vous qui défendez les femmes, qui marchez pour les femmes. Je vais vous le rappeler, c'est capital. Voilà. Puisqu'on était dans le RDR. Ici, j'ai parlé de Simon Yves Gbagbo, de Nadi Bamba. D'accord? J'étais dans le RDR. Et vous avez partagé, vous étiez même 8700 personnes. Et la photo de profil là, c'est la photo de Draman. On est d'accord ou pas? C'est la photo de Draman. On va avancer parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Alors, ici, le RDR, voilà le commentaire du RDR. Le RDR demandait à l'opposition, alors que j'attaquais Soro Guillaume, j'attaquais le président Gbagbo et sa femme, j'attaquais tout le monde. Vous avez demandé à l'opposition de venir faire, relever le défi des 7000 vues en direct que Johnny Pacheco a fait. L'opposition venait relever le défi. Johnny a fait 7000 vues. Si quelqu'un parmi vous banne comme Tama Robert, il n'a qu'à venir faire plus de 7000 vues. On voit. Pourtant, Johnny Pacheco ne parlait pas de quoi que ce soit. Il parlait des plans cul de Soro Kibafoury Guillaume et des plans cul du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parlait. Mais pourquoi vous n'avez pas marché au palais de justice? Ah, donc, actuellement, on marche à Abidjan. On marche à Abidjan. Oui, je ne savais pas. Ah, donc, on peut marcher. Mais donnez un peu au président Gbagbo et à Tidiane Thiam. Au président Tidiane Thiam, on va tester quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Vous êtes allé à un stade, le stade était vide. Mais donnez le stade au président Gbagbo, on va essayer quelque chose. Nous, moi, vous demande 3 stades en même temps. Stade de Yamsokro, stade de Bempé, et puis Félicia, les 3 là. À la même heure, on va tester quelque chose. Mais moi, il ne comprend pas. Donnez le stade. Moi, je ne sais pas qu'on peut marcher. Donnez le stade au président du PDCI RDA. Et on va tester quelque chose. Donnez le stade à Soro Kibafoury Guillaume et permettez à Guillaume Soro de rentrer dans son pays. On va tester quelque chose. Mais les Ivoiriens ne sont pas, ils sont pas bêtes. Ils ne sont pas abrutis. Donc, c'est pour dire, vous avez dit au RDR, et vous les RDR, vous avez demandé au PPACI, vous avez demandé au PDCI de venir relever le défi des 7000 vues, alors que je parlais des plans cul. Je parlais des dessous des femmes. Parce que vous nous avez demandé de communiquer sur les dessous des femmes. Moi, Afoussi, là, il la connaît où? Dites-moi, Afoussi, il la connaît où? Elle a été devant le gouvernement. C'est vous qui l'avez caricaturé. Moi, je ne sais pas caricaturer les gens. Amira Blindé s'est caricaturé. Allez demander à mon frère de s'animer. Moi, il ne s'est pas caricaturé. C'est vous qui avez caricaturé pour m'envoyer. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut qu'on soit sérieux. Afoussi, elle n'est pas femme aussi. Ou bien vous, là, il y a des femmes qu'on peut défendre. Mais il y a des femmes, là, elles, on peut les éclabousser, on peut les insulter. Là, c'est normal. Non, moi, je ne mange pas les épais. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Voilà. Ici, là. Ici, chers camarades. Quand il y a camarade, là, elle ne savait pas que j'insultais les femmes. Elle est femme, non? Quand il y a Kamisoko Kamara, est-ce qu'elle n'est pas femme? Elle est femme, n'est-ce pas? Mais la voici ici à Johnny Pacheco. Je viens. Ce n'est pas elle qui est ici à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, d'après vous, qui insulte les femmes, là.
Elle n'est pas Johnny Pacheco ici. J'ai compris, je viens. Ici, là, alors que je parlais de Nadi Bamba, je parlais de Simone et Yves Babou, je n'ai pas été tendre. Et même avec Soro Kiba Frigium et Afoussi Bamba. Voilà ici, le journal Le Mandat. C'est vous? C'est pas votre journal qui est là. Vous avez dit quoi en titre ici? Vous m'avez mis à la première page de retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. De retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Ah, donc je l'ai incendié. Donc il est mort. C'est ça. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Donc, chers camarades, voilà la réalité. Vous n'allez pas venir ici pour distraire les gens. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Vous avez titré ça en première page du journal. Donc vous étiez heureux. Ok. Quand j'ai incendié Gbagbo là, vous étiez heureux. On est d'accord ou pas? Lui là, qui est à côté de moi ici là, lui il ne sait pas qu'il insultait les femmes. Votre Alpha Yaya là, lui qui est député qui représente les femmes à l'hémicycle là, lui il ne sait pas qu'il insultait les femmes. D'accord, j'ai compris. L'homme qui insulte les femmes là, c'est lui que vous voulez toucher comme ça, Michael Jackson. Tout le monde veut le toucher. Même pour se frayer un chemin là, c'était compliqué. Donc vous ne saviez pas qu'il insultait les femmes. Mais regardez comment c'était difficile. Même Vivi Lamour, c'était difficile. C'était difficile. Regardez Vivi Lamour à côté de moi. Elle lutte. Parce que tout le monde veut me toucher. C'est vrai ou c'est faux? Je viens. On va aller en profondeur. Mais moi-même, je vous ai averti à l'époque. Je vous ai dit que ce n'est pas Pro Ouattara. Quand vous êtes des moutons et que vous ne réfléchissez pas, voilà pourquoi vous n'avez pas compris. Soit je vous ai dit à l'époque que vous ne dites pas Pro Ouattara. Mais quand vous êtes RDR, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et j'ai lancé même un message au FPI, à mes amis du FPI. J'ai lancé un message à l'opposition. Mais eux aussi n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient fâchés. Et ils peuvent comprendre ça. Voilà, mais ils n'ont pas compris ça. Alors, est-ce que je peux retrouver l'article qui parle de ça? Voilà. Bon, je n'ai pas... Sinon, si j'ai retrouvé l'article, je l'ai déjà dit, ceux qui parlent de retournement des vestes n'ont rien compris. Voilà. C'est-à-dire que ceux dans l'opposition qui parlent de retournement des vestes n'ont rien compris. Ils vont comprendre plus tard. Ils vont comprendre ça plus tard. Bon, je vais te présenter ici une dame. Voilà. C'est là. Allez, ça s'il vous plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Je te rappelle. D'accord? Ouais. Voilà, c'est là. C'est Ibia qui c'est, non? Ok, on va écouter Ibia qui c'est ici. On va l'écouter rapidement. Et bien entendu, après, je pousse ma locution. Voilà, comme je n'aime pas les femmes là. Je suis avec Ibia qui c'est. Suivez. Si tu as Koulibaly, de PDCI, si tu as Ibia qui c'est, même beau dans la cabine, qui c'est, mais quand il y a Ibia qui c'est. C'est pas que c'est que quand il y a qui est en Guinée. Ibia, toi-même, tes origines sont au Mali. Ibia, non, le côté Madame Traoré. Ibia qui c'est. Même beau Ibia là, qui joue là, cabine là. Ni quand il y a ni c'est un élément, tout ça. Ibia. Quand c'était quand il y a bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, il n'y a pas le bordel qui est resté au PDCI. Ibia. Il dit que c'est mi PDCI qui va donner la calome. Ibia, si tu as Ibia qui c'est. Ibia, ni quand il y a ni Ibia. Les femmes du PDCI qui sont quand il y a là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, bien. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Tant qu'il y a insulté quand il y a bordel comme ça. Tu connais quand il y a? Tu veux pas te comparer à nous autres. Ibia. Si tu as le président de PDCI là, Ibia qui c'est. Voilà. Donc, elle dit, les femmes du PDCI, leur con. Tu n'as pas entendu ça? Ou bien vous qui êtes allé marcher là, vous n'avez pas vu ça? Elle dit, vos cons. C'est ça la réalité. Et je me rappelle que vous étiez en alliance avec le PDCI RDA, qui disait à l'époque, le RDA disait le PDCI RDA. Donc, parmi vous là, il y a d'autres qui soutenaient le président Bédier. Donc, elle dit, vos cons. Donc, parmi les femmes qui ont marché là, vos cons. C'est Ibia qui c'est qui dit ça. C'est elle qui a côté de Johnny. Mais pourquoi vous n'avez pas marché pour ces femmes là? Votre mercenaire que vous avez envoyé en Finlande ici là, votre mercenaire là. Écoutez, elle parle de Soulé de Paris. Souhait. Voilà. Donc, je suppose que vous allez marcher au palais de la justice demain pour réclamer justice pour la mère de Soulé de Paris. Puisqu'elle dit le code de la mort de Soulé de Paris est pourri. C'est elle qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais elle est communicant du RDR.
Et le RDL a envoyé ici pour m'éliminer. N'est-ce pas? Donc voilà la réalité. Donc, quand on veut dire le droit, quand on veut faire la justice, il ne faut pas la faire de façon sélective. Il n'y a pas une justice pour les autres et une justice pour les uns. Je refuse cela. La justice, là, elle est universelle. Elle est faite pour tout le monde. Le droit, il est fait pour tout le monde. On ne peut pas insulter la maman de Soulé et puis dire non que oui. Bon, comme c'est Dominique Novian là, non, mais Dominique, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit être Trump Draman. Je dis être Trump Draman. Ça, c'est injure. Mais l'infidélité, là, c'est écrit dans les 10 commandements. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de ne pas commettre l'adultère. Je pense que le mari est Draman. Ils sont mariés légalement. Le Seigneur, je n'ai pas inventé ce mot. Ce mot-là est un mot saint, un mot biblique. Bon, le mot n'est pas saint, mais c'est dans un livre saint. Dans les 10 commandements, quand Moïse est allé sur le mont Sinaï, là, et qu'il est revenu, sur une pierre était gravé les 10 commandements qu'on devait obéir. D'accord? Donc là, Dieu nous demande de ne pas tromper nos épouses. Dieu nous demande à nous épouses de ne pas tromper nos maris. Dominique Novia a coquifié Draman. Draman est un cocu. Tu n'es pas au courant de ça? Et donc quand je parle de ça, au contraire, je suis soucieux de la vie et de la santé du président de la République. Parce qu'il peut choper ce qu'on appelle de la gonocoxie et de la syphilis. Vous comprenez? Donc les MST, maladies sexuellement transmissibles. Vu son âge, ça va l'emporter plus que le corona. Donc voilà pourquoi je l'alerte pour lui dire, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Parce que dans son dos, il y a un grand tapé d'eau et le libol se joue sous ses yeux, mais peut-être qu'il ne voit pas. Et comme j'ai le regard profond, je dis à Draman ce qui est. Où est l'injure? Si vous-même là, vous avez la preuve indiscutable que ma femme me trompe, il faut me le dire. Je vais la répudier tout simplement. Il faut me dire, Johnny, ta femme te trompe. Parce qu'il y a la mort dedans. Et ce n'est pas Nasser Neba qui me dira le contraire. Puisqu'elle trompait son mari à l'hôtel du Golfe. Et donc le dit, c'est dénigrer la femme. Au contraire, j'expose les saletés de vie. J'expose les misérabilités intellectuelles. J'expose les sauvageries comportementales. Voilà la réalité. C'est des femmes indignes. Et il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je suis africain. Et je suis père de famille. Et j'inculque des valeurs intrinsèques à mes enfants. Mes enfants ne sont pas des parvenus. Aller s'écarter à n'importe qui alors qu'on est marié dans un foyer. On parle de ça. Il a cité la première dame. Je m'en fous de ça depuis demain. Si elle est infidèle, on va dire qu'elle est infidèle. Parce qu'on ne l'a pas appelée à la politique. Elle pouvait se limiter à voler les biens du foyer. Elle pouvait se limiter à violer ou fouer. Quand elle a fini de le violer là, elle pouvait rester lui là-bas. Mais elle a décidé de s'inviter dans la politique et de fabriquer Draman Ouattara, ce monstre, ce voleur. Donc, puisqu'ils sont politiciens d'après eux, on va les allumer à balles réelles, à boulet rouge, n'en déplaise à qui veut. Donc, c'est une infidèle qui sort avec un faux ivoirien. Un faux ivoirien qui a falsifié les papiers pour être ivoirien. C'est ça la réalité. Donc, où est l'infidélité? Où est l'irrespect? Quant à Nasseneba Touré, mais tu trouves normal qu'elle est mariée à Mamadi Diané et qu'elle trompe Mamadi Diané alors qu'il a enlevé d'un salon de coiffure une tresseuse aux États-Unis et qu'il enlève, il la lave. Et d'abord parce qu'elle est, comment je peux dire même, elle est complexée naturellement. Donc la couleur de peau, là, elle la refuse. Ok? Elle a commencé à se dépigmenter la peau pour devenir claire. Elle a trompé à l'hôtel du Golfe avec Mali Toé. C'est fumeur de cocaïne. Lui, il fume cocaïne. Elle a trompé Mali Toé, un fumeur de cocaïne. Son mari, Mamadi Diané, ayant compris que sa femme est indigne et qu'elle a humilié à l'hôtel du Golfe, il est allé voir même Bakayoko pour régler le problème. Pour dire à Ambak, dire à Malik Toé de laisser ma femme tranquille. Or, Ambak lui-même limait ça. Et c'est là que Ambak comprend qu'il n'est pas le seul à limer ça à l'hôtel du Golfe. Donc c'est une femme indigne, aux cuisses légères. Et son mari actuel, là, il est où? Son mari guinéen, là, il faut lui demander, son mari est où? Parce que son mari comprend qu'elle est infidèle, parce qu'elle soit le fils de Ouattara. Le fils de Ouattara, là, c'est quelle valeur vous enseignez aux Ivoiriens? Vous vous présentez à la télévision comme des démocrates, des gens à suivre, des gens parfaits. Vous êtes des hommes imparfaits. Vous n'êtes pas des hommes parfaits. Vous êtes des hommes impurs. Et vous n'êtes pas représentatifs du peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas se laisser diriger par des gens souillés. Voilà la réalité. Qui baignent dans l'illégalité et l'immoralité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, là, vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des exemples pour la Côte d'Ivoire. Et je le dénonce ici, ce n'est pas insulter quelqu'un. Au contraire, je veux que la vie change. Vous-même, là, vous trouvez normal que quelqu'un qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée, soit ministre de la République de Côte d'Ivoire? Je vais vous présenter quelque chose ici. Quand vous voulez qu'on parte en profondeur, j'adore les profondeurs. On va aller en profondeur. Johnny Pache, quand on vous parler aujourd'hui, là, pour qui vous avez marché, là, c'est à lui hier, quand Guillaume Soro était dans l'avion,
et qu'il partait en Côte d'Ivoire, là, c'est à lui que le ministère de la Défense, le cabinet d'Ahmed Bakayoko, a envoyé un message fabriqué. Ils ont fait un message rapide pour dire il faut communiquer rapidement pour dire que Guillaume Soro, là, on a autorisé Guillaume Soro à atterrir en Côte d'Ivoire. On a autorisé Guillaume Soro à atterrir en Côte d'Ivoire. Ils ont tapé un faux message rapidement. C'est pas moi que vous avez envoyé. Vous avez oublié. Il y a le message. Hein? J'ai le message et le nom de ceux qui m'ont envoyé. Donc, Johnny, là, vous ne saviez pas qu'il insultait les femmes en ce moment. Et c'est lui qu'on appelle pour venir déconstruire Guillaume Soro. Alors que vous voulez le tuer. Et comme vous avez été découvert, Johnny va communiquer pour dire que c'est faux. Voilà le message radio. Moi, ici en Finlande, il n'était pas à Abidjan. Comment le message est arrivé de ma main? Le message radio, là, c'est arrivé de ma main. Si vous discutez, je sors les preuves. Vous vous amusez et que vous bandez, je sors les preuves. C'est vous qui m'avez envoyé les messages. Et je sors le visage de celui qui m'a envoyé les messages. Alors arrêtez de distraire les gens. Il y en a monsieur là. Vous pensez que vous allez me distraire? Je vais vous planter ici quelque chose, puisque je parlais des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont dans le gouvernement. Voilà. On va les regarder ici. C'est là. C'est normal. Vous trouvez que c'est normal? Elle n'est pas mariée. Elle est ministre dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Pourquoi? Une femme qui n'est pas mariée, qui est ministre, vous trouvez que c'est normal? Quelqu'un qui n'est pas marié, puis elle est ministre. Ah les gars, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Son rôle dans le gouvernement, c'est quoi? Qu'elle cherche dans le gouvernement pour avoir un poste de responsabilité. Et puis pas de moins ministre de la République. Même quand on est un homme, on doit être marié. Quand on est une femme, on doit être marié. Mais vous donnez des postes de responsabilité à des infidèles, des gens qui sont célibataires endurcis. Et ils vont venir faire la leçon de morale aux hommes mariés, aux femmes mariées. C'est-à-dire, nous, on est dans notre maison, on est avec nos épouses, et puis une infidèle, une célibataire endurcie, ISO 9005, elle va se lever pour venir nous dire ce que nous, on doit faire. On refuse ça. On refuse ça. Et donc, j'ai dit, elle a une sale vie. C'était la go d'Amédée Kouakou. Elle ramassait les chaises pour le compte du RDA quand il y avait les conventions. Et c'est comme ça que Gon Koulibaly l'a repéré. Et Amédée Kouakou, tel un lâche, parce qu'il veut conserver son poste, il a fait une reprise de volée à Gon Koulibaly, qui a monté ça sur la poitrine, et puis en même temps cobré. Voilà la réalité. Donc quand Gon est mort, Photocopie a fait une reprise de volée aussi. C'est lui qui gère. Elle sait à quoi dans le gouvernement. Et puis aussi au courant, elle fait partie de ceux qui ont envoyé les babous ici en Finlande pour me tuer. Elle a juré, celle bêtée de Guibéroua là, elle a juré que moi, elle me fait la peau. Mais ne t'en fais pas, Belmont Godot. Toi et moi, on se verra. Toi et Johnny Pacheco là, vous allez vous voir. Où tu as juré là, tu as juré de me tuer, non? Ne t'en fais pas. Mais moi, je ne vais pas te tuer. Moi, je suis pas un meurtrier. Non, je ne suis pas un meurtrier. Voilà pourquoi, quand vous avez tué le général Sorcier, vous le RDR, quand vous avez tué le général Sorcier, et j'ai voulu faire une vidéo pour parler de ça, et que tous les Mamadou, étant en France, m'a dit, il ne faut pas communiquer dessus. Parce que ça nous salit. J'ai dit non, je ne mange pas de ces pains. Moi, j'ai ma conscience, je suis un chrétien. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et puis accuser le général Kambou sous prétexte que c'est lui qui a tué pour trouver un prétexte pour dissoudre la FESI. Parce qu'on a voulu récupérer la FESI, on n'a pas pu récupérer la FESI. C'est le même schéma. Regardez aujourd'hui, Tamara Picasse, on donne les 20 ans. Le président Gbagbo Laurent, 20 ans. Charles Blé Goudé, 20 ans. FESI, il n'y a plus de FESI. On tue tout le monde, on prend tout le monde, on met tout le monde en prison. Voilà le RDR. Voilà le RDR. Vous êtes dans une velléité de museler tout ce qui est, bien entendu, tout ce qui émerge et tout ce qui parle dans le pays pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voulez tuer Johnny. Mais en tuant Johnny, là, vous n'avez pas réglé le problème. Parce que Johnny, là, c'est le thermomètre. Mais quand vous cassez le thermomètre, là, la fièvre est toujours là. Et la fièvre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si ce peuple-là se reconnaît à ce qu'il dit, c'est parce que je miroite ce que ce peuple est en train de vivre. Ce que ce peuple vit au quotidien, les souffrances qu'ils vivent tous les jours, là, c'est de ça qu'ils parlent. Donc ils se reconnaissent en ça. Ce n'est pas ma personne qu'ils aiment. Non, 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 non. Ce qui nous unit ici, là, c'est la cause qu'on défend. Ce qui nous unit ici, c'est la misère que Ouattara nous inflige tous les jours. Ce qui nous unit ici, c'est la vie dure que nos parents vivent à Abidjan. Avec les factures d'eau, les factures de ceux qui ne cessent de grimper. Pourtant, dans leur maison, ils n'ont même pas congélateur. Ils n'ont même pas, ils n'ont pas, comment on appelle ça, de ventilateur. Mais les factures de courant qu'ils payent là, c'est comme s'ils habitaient à Cocody. Il y a d'autres mecs qui n'ont pas facture de compteur d'eau, mais ils payent facture à la Solecy. Donc eux et moi, on a le même combat, c'est la même souffrance, c'est la même pitié. Donc voilà pourquoi ils m'écoutent. Je vous ai entendu dire que nous, on paye des vues. Mais vous êtes sérieux là?
Moi, Johnny Pacheco, moi, mon agent, met dans vue. Soyons sérieux. Donc, au RDA, on payait les vues alors. Au RDA, on payait les vues sûrement. Donc, vous n'allez pas distraire les gens ici, chers camarades. Donc, c'est pour dire, comment se fait-il que cette dame-là soit ministre dans le gouvernement de Draman? On va, ça répondre à la question. Maintenant, on avance. Je vais vous présenter ici une autre photo. Voilà. Celle pour qui vous êtes allé marcher là. C'est pas un gars là. C'est un gars là, non. Celle pour qui vous êtes allé marcher là. C'est pas un gars là. Celle qui trompe Draman là. Mais celle-là, devant toute la Côte d'Ivoire, elle a dit Johnny Pacheco, je t'aime beaucoup. Hein. La vidéo est là. Johnny Pacheco, je t'aime beaucoup. Mais elle dit qu'elle m'aime. Mais si elle m'aime, elle lui demander c'est quoi le problème. Moi, si tu m'aimes, j'ai compris. Mais tu trompes Draman. Moi, mon combat, c'est la justice et la vérité. Tu trompes ton mari. Le fait d'aimer Johnny, c'est pas là le débat. C'est pas ça le débat. D'ailleurs, Dieu a demandé à tous les êtres humains de s'aimer les uns les autres. Donc, tu m'aimes Dominique Novia. Moi aussi, je t'aime parce que tu es être humain. D'accord? Même si aujourd'hui, tu consultes la monstruosité envers le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui t'a accueilli. Tu as volé tous les biens d'Oufoui. Mais ce peuple te regarde. Tu consultes la méchanceté, la monstruosité envers ce peuple de Côte d'Ivoire. Un braquage émotionnel, un braquage intellectuel vis-à-vis de ce peuple de Côte d'Ivoire. Mais moi, Johnny Pacheco, je dénonce ici ton infidélité. Et toi, tu ne peux pas représenter les dames de Côte d'Ivoire qu'aux premières dames. Une première dame infidèle. Et elle est première dame de qui? Si aux États-Unis, la Maison Blanche apprend que la première dame s'est rendue coupable d'infidélité, c'est un crime. Oui, puni par la loi. En Côte d'Ivoire, l'infidélité, là, c'est puni par la loi. Vous n'êtes pas au courant. Quand tu commets l'infidélité, tu vas en prison. Donc, Dominique Ouattara, sa place à la Maca. Donc, dites à Draman de préparer sa cellule à la Maca. Voilà la réalité. Donc, ne venez pas me distraire ici. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Chers camarades africains pour les Côte d'Ivoire. Chers camarades africains pour les Côte d'Ivoire. Alors, ici, là. Tu dis que j'aime pas les femmes. Mais c'est les femmes qui ont attrapé banderole là. C'est les femmes. Ces filles-là. C'est qui? Johnny Pacheco, la Côte d'Ivoire te dit merci. C'est là où ça vaut. C'est pas les femmes qui sont là. Ah! Et puis elle te fait une anecdote. Qu'est-ce qui est arrivé même là? Il y a des filles même là. Dans la mouvance, toutes mes frottaient les fesses. Voilà, pour faire les côtes phares. Elle faisait les côtes phares. Johnny, il faut me repérer. Donc ça veut dire que les femmes là, elles aiment Johnny Pacheco. C'est ça la réalité. Voilà. Mais comme je ne suis pas un garçon facile, je ne me suis pas laissé emporter. Voilà, parce que je suis un garçon très difficile. Je suis digne et élevé les gagnants. Alors, chers camarades africains pour les Côte d'Ivoire, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, maintenant, ici, c'est à Paris, à un meeting ouvert. Merci à tous. Voilà. Et j'aimerais vraiment ici Johnny. lancer un appel à toute la classe politique oppositionnelle. Aujourd'hui, vous voyez la preuve, elle est palpable. Voilà. Donc, ici, là, il y a des femmes qui étaient là. Je peux vous montrer même une autre vidéo où les mêmes militants du RDA qui se qualifient aujourd'hui comme étant les moutons, là, où ils disaient, en fait, Johnny, les voici ici. Voilà. Voilà. C'est les femmes. C'est les femmes qui criaient en fait Johnny. C'est pas moi. Donc si vous êtes RDA, non? Vous êtes RDA, le RDA vous envoie. Mais elle aussi sont RDA. Elle criait en fait Johnny. Et puis, les femmes qui m'ont dragué le jour de la convention n'ont pas compté. Femme qui m'a dragué, femme RDA, qui m'a dragué ce jour-là, elles étaient nombreuses. Dis comme mon ami Clark Delody. Clark Delody, il me regarde, il dit, ah champion. Tu as fait comment pour gérer tout ça? Il dit, oh, champion, il faut laisser. On n'est pas ici pour gérer quelqu'un. On ne gère rien ici. Faisons un mouvement et puis quittons ici. Voilà la réalité. Donc, il faut appeler Clark Delody. Il va t'expliquer. Maintenant, chère madame, là, bon, vous-même, vous ne savez pas écrire. Au lieu de partir à l'école, qui a écrit ça pour vous? Qui a écrit ça pour vous? C'est Bakongo. Bakongo, tu as chié dans la direction du vent. Il ne fallait pas écrire ça. Tu as chié dans la direction du vent. Parce que qu'elle te montré, tu n'as pas croire. Et toi, peut-être, Ali Diarasouba, peut-être que c'est toi qui les as envoyés. Parce qu'aujourd'hui, normalement, la nuit, c'était la vidéo que devait faire sur toi. Il devait sortir sur toi ce soir. Mais comme j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Sûrement que tu les as envoyés pour souffler un peu. Il n'y a pas de problème. Mais demain, toi et moi, on s'est réglé. Voilà, demain, toi et moi, on s'est parlé. Mais, ceci dit, on va faire maintenant la vidéo, on va faire une vidéo politique. Voilà, une vidéo politique parce que c'est important. Ici, chers camarades, c'est un journal du RDA, le Rassemblement.
le rassemblement. Regardez ici ce qui est écrit. Johnny Pacheco cogne fort le FPI. Cogne fort. Faites capture d'écran pour lui envoyer ça. Johnny Pacheco cogne fort. C'est vrai ou c'est faux? C'est vous qui avez écrit ça, non? Johnny Pacheco cogne fort. Se déchaîne contre le FPI et cogne fort. Voilà la réalité. C'est vrai ou c'est faux? Donc vous ne saviez pas à cette époque-là que Johnny Pacheco insultait les femmes. Et on me met en première part d'un journal du RDR. Et puis on met Johnny Pacheco cogne fort. Donc il pouvait cogner fort l'opposition. Il pouvait le cogner, faire des dégâts et les gens allaient mourir. N'en déplaise à qui veut. Johnny. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner comme d'habitude.